Bonjour la famille, bonjour. Connectez-vous les gars. Connectez-vous la famille. Connectez-vous. Bonne année encore à toute la grande famille. Bonne année. C'est le frère Foko Roger. Je viens encore ce jour pour toujours édifier mes frères et sœurs. Ça c'est la nouvelle année 2026. Nous sommes sortis en 2025. Et je veux que le peuple camerounais soit concentré dans sa victoire de 2012. Parce que certaines personnes disent non, papa, il faut qu'on doit tourner la page. 2025 est fini. Il faut qu'on se concentre sur 2026. Non. Nous allons nous concentrer sur 2026 selon les élections présidentielles de 2025. Parce que le peuple camerounais est sorti massivement le 12 octobre pour voter un candidat président à la présidentielle qui est Issa Chiroma Bakary. Nous ne devons pas tourner la page comme ça. Je demande à tous mes frères et sœurs qui peuvent se connecter dans le live de partager, de m'aider à partager ce live, partager massivement ce live. Partagez massivement. Si vous pouvez m'aider à partager, ça me ferait plaisir les gars. Nous devions toujours rester sur nos sabots et nous concentrer sur ces élections présidentielles de 2012. Parce que j'entends comment certains Camerounais sont en train de vouloir nous distraire. On veut nous distraire pour qu'on oublie les élections de 2012, donc de 2025. Et faire passer au municipal. Non, parce qu'il y en a qui sont là, qui veulent être les députés, les maires, les sénateurs. Mais ce n'est pas ça le but des Camerounais. Le peuple camerounais, je ne sais pas s'il y a deux Cameroun qui est tenté de souffrir. Je ne sais pas si les Camerounais qui sont sortis en 2025, le 12 octobre, et encore d'autres Camerounais qui sont cachés derrière ça. Donc c'est le même peuple que vous êtes en train de vouloir toujours divertir. Et si c'est que ça devient un truc de ping-pong, où vous allez tromper les Camerounais avec les jeux de mots, parce que chaque personne veut se faire valoir, parce qu'il faut que l'on s'intéresse à telle personne, parce que c'est celui-ci qui connaît beaucoup parler, parce que l'autre n'a pas beaucoup, ne sait pas parler, l'autre n'a pas un bagage intellectuel. Non les gars. C'est le Cameroun qui est sorti le 12 octobre 2025 pour voter le président Issa Chiroma Bakary. Et tout le peuple camerounais doit se concentrer derrière cette victoire. C'est ça, un peuple démocrate. Mais si c'est que vous allez commencer à venir divertir, non, vous savez que non, on n'était même pas parti là-bas, ce n'était même pas notre candidat. Non, je dis non, à Chifou, non. Non les gars. Avec cette chat d'intelligence que vous amenez sur les réseaux sociaux pour manipuler les Camerounais, nous allons vivre encore comme ça 50 ans. Et c'est ce que le président Maurice Kamto nous a dit en mai, à Paris. Si nous échouons, si nous laissons tomber les élections 2025, c'est 50 ans qu'on doit marquer sur notre destin de progéniture encore. Est-ce que vous êtes prêts à patienter encore 50 ans que ces régimes-là puissent nous coloniser encore? Ils ont déjà fait 43 ans de nos vies. Et nous sommes sur la phase de nous révolter. Et vous voulez distraire encore les Camerounais pour aller encore aux élections municipales avec les mêmes codes électoraux, les gars. Avec pour dire que non, Paul Biya a gagné les élections. Donc, parce que si vous allez aux élections municipales, parce que vous cherchez les postes au Parlement, c'est pour valoriser le pouvoir de Paul Biya. C'est pour maintenir Paul Biya encore au pouvoir. Et dire que non, les élections de 2025, c'est Paul Biya qui a gagné les élections. Donc, je dis encore à tous les Camerounais d'être attentifs. Nous ne sommes pas là pour nous détester ou pour nous haïr. Et que tous les partis qui iront aux élections municipales, vraiment de grâce, vous allez nous croiser dans votre chemin. Hein. Nous n'allons pas vous laisser ça, nous distraire encore pour des décennies. Et si vous ne voulez pas qu'on vous réduise au néant, restez tranquille chez vous et soutenez le peuple du changement. Soutenez la lutte du changement. Parce que le peuple en a marre. Nous avions souffert 43 ans de nos vies. Nous en avions souffert 43 ans de nos vies. Sans lumière, sans eau, sans hospitalité, sans partage. Je vais vous partager une vidéo qu'on m'a envoyée ce matin. Une vidéo qui est cachée depuis. Mais c'est tombé dans mon téléphone ce matin. Je vais vous faire écouter cela. Et vous allez comprendre que c'est comme ça que tous ces roublards, tous les roublards de ce gouvernement passent le temps à manipuler le peuple avec les jeux de mots. Et ça doit s'arrêter. Je vais vous faire écouter une vidéo ce matin qu'on m'a envoyée avant qu'on va décortiquer cela ensemble, la famille. Parce que tout ce qui se passe dans le Cameroun, ce n'est qu'en termes de milliards. J'espère que vous avez écouté bien cette vidéo de Ketia Koutes. Ketia Koutes. Donc, c'est qui est chargé
de transformer le Cameroun dans la propriété, de mettre tout le Cameroun en propriété. On ne sait même pas comment certaines personnes font pour avoir pour qu'on puisse les voter. Il est bien vrai que tu es Camerounais, mais je ne sais même pas comment est-ce que tu as pu faire pour te trouver là-bas. N'ayant pas fait les NAM, n'ayant pas fait les miens, n'ayant rien fait. Tu n'as pas, on ne te connaît même pas dans la société camerounaise, mais on te voit un matin quand on t'a nommé ministre de quoi du développement. Nous allons écouter cette vidéo, les gars. Triste réalité des faits vécue ce 17 décembre 2025 par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha Cortez à l'occasion de la descente sur les sites de mise en œuvre du projet Pizarrotti lancé depuis 2017 pour la construction de 10 000 logements sociaux avec une première phase pilote de construction de 1000 logements dans la localité des Cocos 2 avec une base industrielle de préfabrication à Colmeos dans la ville de Fou. Le préfet de la Meufou et Afamba, entouré des autorités municipales, administratives et sécuritaires de la localité, accompagnait le ministre pour cette descente. Le constat est alarmant sur le site. Le taux d'avancement est de 29% avec une consommation de près de 96 milliards de nos francs CFA de budget. Seulement 240 premiers logements construits pour la phase 1. Même la base industrielle de préfabrication tarde à sortir de terre. C'est un véritable scandale qui s'annonce. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Cortez, a été fortement perturbé pour insubordination. Le ministre, accompagné du préfet de la Meufou et Afamba, se sont vus refuser l'accès dans les sites. Au directeur général de la Société immobilière du Cameroun, l'ASIC, maître d'œuvre délégué du projet Pizarrotti, annonçant cette descente de sa tutelle sur les 10 sites. Sur place, l'accès de la délégation du MINDU sur les 2 sites du projet, Colmeos et Ekoko 2, a été interdite. Malgré l'insistance du préfet de la Meufou et Afamba, le sous-préfet de Fou, toutes les autres autorités de la localité, ainsi que la délégation du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. L'accès dans les 2 sites ont été formellement interdits à ces derniers sans motif. Le MINDU, lors de sa séance de débriefing, n'est pas allé du dos de la cuillère. Dans 15 jours, nous serons en janvier 2026 où commence la mise en œuvre du programme des grandes espérances. Lorsque le chef de l'État a parlé des grandes espérances, c'est parce qu'il sait quels sont les projets qui sont dans le pipe. Et moi, je peux vous dire que nous allons démarrer le programme des villes gestion foncière durable qui va venir. J'ai vu comment, monsieur le préfet, nous sommes passés dans la poussière pour arriver chez vous. Une grande partie de ce projet va adresser les voies d'accès à vous. Famille. Dieu. Papa God. 96 milliards qu'on a remis. On a débloqué, c'est pas que c'est un argent qui est encore dans les caisses de l'État. On a débloqué 96 milliards pour remettre à Ketcha Cortez pour construire 10 sites, des logements. Elle n'est qu'à 2 sites. Donc 200, elle a fait 208 appartements. 208 appartements. 96 milliards est déjà bolé. Bon, on a 8 ans, hein. 8 ans. 8 ans que donc on a posé les premiers pieds, ça fait 8 ans. 8 ans. Maintenant, le sous-préfet de Foudi, mon frère, allons visiter même les sites là, non, mon frère. Qu'est-ce qui empêche que l'ouverture de ces sites pour que les Camerounais puissent accéder à ces habitations? Mon frère, elle descend là-bas, elle bloque, on n'ouvre pas les sites. Non, on n'ouvre pas les sites. Et elle dit encore au sous-préfet que mon frère, assieds-toi là-bas. Tu sais que Paul Biya, c'est des grands projets. Paul Biya, c'est que quand il élabore les grands projets, c'est pour dire que ça va voir le jour. Dans 15 jours là, tout serait fait. Et que en venant dans ta communauté, il y a la poussée qui est partout. Une partie de l'argent là va développer la route. Eh Dieu. Ouais, famille camerounaise, vous comprenez que nous sommes dans une roubladise qu'il n'y a pas de nom. Et ce n'est que nous, le peuple camerounais, qui allons nous lever. Hein. C'est le peuple camerounais qui va prendre son destin. Mais ils sont comme ça là, plein. Pour Nganou Djoumé, on n'en parle pas. Voilà les 2 personnes qu'on a dit que c'est les Bamilés qui sont à côté pour bien. Nganou Djoumé, c'est Ketcha Cortez. Voilà les gens qui sont censés nous donner la ville propre. Ils sont censés nous donner les belles routes dans le Cameroun. Mon frère, c'est la poubelle à longueur de journée. 96 milliards. Elle va nous dire demain matin que non. Si on l'arrête, non, elle avait débloqué une partie pour donner à Chantal bien. Elle avait débloqué une partie pour payer ses gourous. Donc ceux qui l'ont positionné. Donc elle est là comme ça, elle a positionné que non, pas seulement prendre l'argent qui vient en partage. Le Cameroun, elle laisse ça comme ça là. Ils sont assis là comme ça là. Tu vois comment quand on dit que le protocole de Chantal bien, elle est derrière comme un esprit perdu pour chercher à contrôler, pour qu'on voit aussi ça, qu'elle a fait quelque chose. La famille, nous devons chasser ces gens là.
Ces gens ne sont pas à notre portée. Ils ne sont pas là pour servir le peuple, ils sont là pour se servir, pour remplir les poches et les poches de leur progéniture. Donc nous, le peuple camerounais, là, quand on vous montre les vidéos pareilles comme ça, là, il y a comme ça des centaines de vidéos. Et c'est la même chose qu'on avait dit le président de la République, Paul Biya, qui est aujourd'hui qui a été désuppé le titre de Issa Tchouma Bakary, pendant la CAN, où il a dit que la CAN a glissé pour manque d'effectifs parce qu'on n'a pas fini le stade de Lembe. Le stade de Lembe a pris combien de milliards? 300 et poussières de milliards. Un seul stade, les gars. Un seul stade. 300 et poussières de milliards. Un seul stade. Combien d'architectes sont venus là-bas? Combien de compagnies qui sont venues repartir, revenir? Un seul stade, les gars. On n'a pas pu nous donner le complexe olympique. On a transformé ça au stade olympique. C'était un complexe. Quand on débloquait les 300 et poussières de milliards, c'était pour un complexe. Donc quand on dit complexe sportif, c'est pour dire qu'il y a tous les stades là-bas, donc toutes les compétitions. Donc ça on vous dit qu'il y a 200 compétitions sportives dans le monde. Il y a 200 stades. Mais ça a tourné au vinaigre, c'est devenu que le stade olympique. Un stade qui a dégradé. Moins de 10 ans, le stade est dégradé, les gars. Voilà les Camerounais qui sont en train de prendre les photos au Maroc. Le Maroc est en train d'organiser la Coupe d'Afrique aujourd'hui là. Ce sont les stades que les clubs de première division sont en train de jouer sur ce stade-là. Tous les stades marocains que vous voyez qu'on a organisé la Coupe d'Afrique sur ça là. Le championnat marocain se joue sur ce stade-là en longueur de journée, toute la semaine. Les championnats se jouent sur ce stade-là. Regardez le championnat camerounais, ça se joue sur quel stade? Regardez le championnat camerounais, ça se joue sur quel stade? Quels sont ces stades-là? Après la CAN qu'on a organisée, vous avez vu que tout était abandonné. Tout était abandonné, c'est pour dire que notre pays n'est qu'un folklore. Notre pays, ce n'est qu'un mascarade. Et c'est des centaines de milliards qu'on pille à longueur de journée pour se remplir les poches. Regardez les bus que Samuel Eto'o a commandé pour la CAN. Il y a un jeune Camerounais qui était parti filmer ça à Yaoundé. C'est abandonné. C'est abandonné. Donc, c'est pourri. On pourrait partager même ça encore au club des premières divisions, disant que chaque club peut prendre un bus et qui peut verser même peut-être même c'est 100 000 au mois ou même c'est 200 000 au mois à la FECAFOOT. Ça pourrait faire que ça peut les faciliter à leur déplacement et peut même prendre ça à l'effigie de leur club, de leur team. On peut donner un bus à Bamboutos, Aigues de Tchang, Unisport de Bafang, Panthère de Baranté, Racine de Bafoussam. On donne PV de Samelema, Canon, Racine. Dans tous ces clubs-là, les gars. Tous les clubs qui sont en première division. On devait les dispatcher, tous ces bus-là. Au lieu d'aller en magasin, ça pourrit là-bas, ça ne sert à rien. C'est l'argent des contribuables qu'on a débloqué. Quand on vous dit que l'école est parfois bien. Et même parfois, moi, je ne sais pas, tu es en allant à l'école qu'on est intelligent. Voici l'Angleterre qui a organisé les Jeux Olympiques et ça, dans une ville qu'ils ont construite. Ils ont conçu une ville qu'on appelle la ville de Stratford. La ville de Stratford a été conçue pour accueillir les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Et quand on vous dit on a rasé tout un quartier pour développer, c'est pour dire que dans le quartier là, il y a les cités, il y a les appartements, il y a les sociétés, il y a tout. Pour que toi qui viens vivre là, tu n'as pas besoin de sortir de Stratford pour aller travailler ailleurs. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas encore quitter Stratford pour aller chercher le travail ailleurs. Toi qui as loué l'appartement à Stratford là, il y a toutes les sociétés dans Stratford. Voilà ce qu'on appelle le développement. Et que le stade maintenant qui a accueilli, qu'on a joué la Coupe d'Afrique, la finale des Jeux Olympiques, on a remis ça à un club qui est le plus proche, le quartier le plus proche, qui est West Ham. On a dit, prends le stade et tu fais de ça, t'as pas de stade. Et il verse l'argent au gouvernement. Donc on voit que le gouvernement n'a pas perdu. Puisque le stade est en train de faire rentrer de l'argent. West Ham a pris le stade. Et ils sont en train d'entretenir ce stade. Et le stade remporte de l'argent. Et West Ham maintenant verse une partie de l'argent au gouvernement. Donc tu vois que si on avait sorti l'argent dans les caisses pour construire ce stade-là, West Ham a en train de rembourser cela. Voilà le stade de Japoma. Le stade de Japoma qui va débloquer des milliards toujours. C'est là dans la forêt. Le stade Olembe, c'est là dans la forêt. C'est abandonné. Ça ne produit pas. Ça ne produit pas la famille. On devait avoir comme ça dans tous les 10 provinces du Cameroun, deux stades professionnels. Les stades où on peut jouer au championnat. On dit que on vient peut-être dans tel village.
il y a tel club, on construit 2 stades. On les donne, il y a un stade des petits championnats, il y a un stade maintenant pour les grands matchs. Voilà le développement. Vous attendez quel développement encore? On va vous dire que non, en 2035, il y aurait déjà l'émergence dans le Cameroun. Quelle émergence? Quand Ganou Djoumissi prend 14 ans, 14 ans pour raccoler la route Douala Yaoundé, 14 ans. Vous imaginez combien de milliards, les gars? Est-ce que vous imaginez combien de centaines de milliards on a débloqué pour Ganou Djoumissi? Pour 14 ans. On a fait combien? 60 km de route. 60 km. Ce n'est même pas on dit que l'autoroute. La route. Parce que quand on vous dit de l'autoroute, quand on dit que l'autoroute, c'est un truc que ce n'est pas une route qu'on dit on va faire ça par terre, non. L'autoroute, c'est quelque chose que c'est en haut. On doit construire des poteaux, des gigantesques poteaux, et construire les traversées, et superposer ça au-dessus. C'est ça l'autoroute. On ne vient pas faire encore une route encore par terre, où les Camerounais vont passer à côté, tout ça. Ça, c'est pas l'autoroute, les gars. Mais les gars, vous voyez chaque jour. Donc, tous les ministres du peuple, ils sont à l'étranger chaque jour. Ils voient ce qu'on appelle l'autoroute. Les voies de distribution de routes par terre, là, ça, c'est pas l'autoroute. Ça, c'est la route. C'est la route normale. Mais l'autoroute, c'est quelque chose qu'on doit construire des poteaux. Des gigantesques poteaux. Là, placer des pics de Douala à Bamenda. Bamenda, Ngaoundere, Fumban. Donc, on doit disperser dans tout le Cameroun. L'autoroute est là pour distraire, pour alimenter tous les 10 provinces du Cameroun. C'est ça qu'on appelle l'autoroute. L'autoroute, c'est quelque chose qui doit apporter l'ouverture de facilité à circuler dans le Cameroun. Pas la route. Parce que ce que Nganou Djoumissi a fait là, c'est 60 km de route par terre. Ce n'est pas l'autoroute. Quand on vous dit qu'il y a l'autoroute en Côte d'Ivoire là, c'est superposé en haut. Ce n'est pas en bas, les gars. Quand on dit que les Ivoiriens ont les autoroutes là, c'est en haut et c'est en bas. Ça n'a rien à voir avec les routes qui sont en bas. Les routes qui sont en bas là, ce n'est pas l'autoroute. Parce qu'on dit l'axe lourd, voilà, Yaoundé, ça c'est pas l'axe lourd. Ça c'est un couloir, c'est un couloir qu'on a organisé comme ça. On a ouvert dans une forêt pour que les Camerounais puissent s'alimenter. L'autoroute doit être quelque chose qui doit être à part. L'autoroute c'est quelque chose qu'on doit construire des poteaux, des gigantesques poteaux. Et déposer maintenant les plateformes de route sur ça. Et les voitures doivent circuler au-dessus. Ils n'ont pas de rapport avec ceux qui sont en bas. L'autoroute c'est une route que c'est une voie unique. Donc si on mettait l'autoroute Douala Yaoundé, Ngaoundé, tout ça, on ne devait jamais avoir des accidents bizarres au Cameroun. On ne devait jamais avoir des accidents bizarres. Normalement, les routes qui sont en bas sont faites pour alimenter les quartiers, les entrées et sorties de tous les quartiers, sortir dans les rues, alimenter les villes. Mais dire que l'autoroute c'est pour les longs voyages. Quelqu'un qui boude pour aller peut-être à Yaoundé, il n'a pas besoin d'avoir les rapports avec les motos, les pouces en route. C'est une ligne directe dans la moto. La moto ne part pas sur l'autoroute. Les pouces ne font pas. Tu vas aller faire quoi là-bas haut? Voilà comment est-ce qu'on veut le Cameroun. Et ils sont là. Les patrons à sodomiser ils sont là seulement. Je ne sais même pas si c'est un... Non les gars, nous allons casser votre carabasse là. La carabasse quand on dit que c'est à Yaoundé là-bas, qu'on dit qu'on fait les sodomisations là. Nous allons nous lever sur vous et on va casser ces carabasses. On va casser ça. Parce qu'on peut accepter que des médiocres sont là. Pendant que les enfants qui ont fréquenté, les enfants qui ont fait le génie civil, les enfants qui ont du bagage, sont au quartier, avec des bagages qui peuvent développer au Cameroun. Donnez seulement au chantier au Cameroun, ne peut pas donner. Mais il faut que tu donnes ton derrière. Il faut que tu apportes ton derrière pour qu'on te sodomise, pour que tu en dises que oui. Tu connais bien tourner les règles. Non, les gars. Nous devons faire partie pour bien. Le plus tôt et le mieux. Et c'est avec le peuple camerounais, le peuple du changement. Il n'y a aucune élection encore au Cameroun qu'on va encore accréditer dans un parti. Donc je demande encore à tous ces partis de l'opposition de vous joindre à la lutte du changement. Si vraiment vous voulez vraiment voir le pays là prospérer. Parce que je sais que là vous êtes assis là, dans vos chambres avec vos femmes, vous êtes maintenant dans les temples de Lucifer. Vous êtes à la recherche du pouvoir. Vous êtes là à la recherche du pouvoir. Vous êtes en train de secouer. Donc il y a les corps maintenant qu'on retrouve dans tout le Cameroun parce qu'il faut des sacrifices. Parce que tu veux être député. Tu veux être maire, sachant que tu n'as pas du mérite. Toutes les partis de l'opposition qui sont pour le changement, on doit d'abord faire partie le dictateur qui est à la tête du Cameroun, qui est Paul Biya. On doit le faire partie, et quand on va le faire partie, on va mettre maintenant le président de la transition qui est Issa Tchouma Bakary. Le président de la transition est là pour 3 ans. Tu as 3 ans pour patienter.
Si le MSA a patienté 7 ans, depuis 2018, ils ont patienté 7 ans. Hein. Ils ont patienté 7 ans, sans problème. Donc c'est pour dire que ils peuvent encore se joindre dans la lutte du changement pour qu'on fait partie Paul Biya. Et que maintenant Paul Biya part, Issa Touma revient maintenant, on rechange le code électoral pour en 3 ans, on refait tout, on rassemble tous les Camerounais sur une table et on fait la paix. Enfin maintenant qu'on part aux élections, là maintenant le gagnant peut prendre le pouvoir sans problème. On n'aurait plus de dictateurs, on n'aurait plus de bandits à col blanc. On n'aurait plus des enlèvements nocturnes à toi à travers chaque fois. Tu connais qui je suis, tu connais qui je suis là, c'est de trop. Nous allons arrêter ça, nous voulons un Cameroun où les enfants de Cameroun sont libres de circuler dans notre pays. On ne peut pas circuler au Cameroun parce que quand tu vas voir une grosse voiture, tu commences à courir. Parce qu'on peut t'enlever à tout moment pour aller te ôter la vie, te t'aimer et prendre tes excréments. C'est ce qui se passe au Cameroun. Et je vous avais déjà dit cela. Préparez-vous. Parce que quand on vous dit déjà qu'il y a le remaniement, quel remaniement? Voilà un président qui sait tout ce qu'il connaît faire. C'est de venir chaque fin d'année dire que non, vraiment, je dois faire le remaniement. C'est pas ça que les Camerounais veulent. On ne veut pas tes remaniements de cons. Tu as fait 43 ans. Est-ce que tu as fait le bilan de 43 ans pour dire aux Camerounais que oui, depuis 43 ans, on a pu avoir 100 sociétés que tu as mis sur pied? Est-ce que tu peux nous citer les sociétés que tu as mis sur pied en 43 ans? Quel est l'emploi que la jeunesse va travailler? Parce qu'il faut que tu te bases sur la jeunesse. Quelle jeunesse a le travail au Cameroun? Quel emploi as-tu mis sur pied au Cameroun pour que les citoyens camerounais peuvent avoir l'espoir? Quelles sont les sociétés que tu as mis sur pied, M. Paul Biya? Tu es parti aujourd'hui à ta retraite. Quelles sont les sociétés que tu as bâties en 43 ans dans le Cameroun de Paul Biya, d'Amadou Ahidjo qui t'a laissé? Amadou Ahidjo en partant t'a laissé un pays avec 707 sociétés publiques. 707 sociétés publiques. Donc tous nos parents vaguaient à les occupations. Tous les Camerounais travaillaient et n'enviaient personne. Personne n'enviait l'autre. Tous les Camerounais sortaient les matins pour aller dans les occupations. Mais quand tu as pris le pouvoir, toutes ces sociétés ont disparu. Toutes ces sociétés ont disparu. Voici aujourd'hui 43 ans. Toi, papa Paul Biya, qu'est-ce que toi tu as mis sur pied? Parce qu'il y a les Camerounais qui viennent aussi après m'insulter pour dire non, papa, il faut qu'on fasse arrêter de ça, tu es tribaliste, non, vous êtes tous les haineux, vous ne voyez pas ce qui est bien. Qu'est-ce que tu as fait pour les Camerounais en 43 ans? C'est moi qui parle, je suis citoyen camerounais. Je veux savoir ce que tu as fait pour les Camerounais en 43 ans. Je veux voir tous ces journalistes venir me dire que non, Paul Biya a conçu tel nombre de sociétés pour les Camerounais qui embauchent les Camerounais. Parce qu'une société, une bonne société dans le Cameroun a embauché 500 Camerounais. Quelles sont les sociétés que tu as mis sur pied au Cameroun qui a diminué le chômage? Parce que tous les Camerounais, aujourd'hui, leur rêve, c'est de conduire la moto. Même les Yaoundé, les Boules, les Petits et Kang ne savent même pas ce qu'on appelle la moto. Ils sont sur les motos aujourd'hui. Tout le monde, c'est sur la moto. C'est le pays là que tu vas laisser à la jeunesse camerounaise. C'est ce pays que tu vas dire que non, tu as protégé les pays, le Cameroun entre les mains des colons. Non, tu n'as rien protégé. Au contraire, tu as fait piller le pays là par les colons. Parce que tu veux rester au pouvoir. Parce que tu veux que les colons disent que tu es le meilleur élève. Et c'est bien que tu dis que tu es le meilleur élève des Européens. Tu es le meilleur élève. Tu les as bien fait piller le Cameroun. Tu les as fait piller le Cameroun. Parce que je peux pas cautionner comment est-ce que dans un Cameroun comme la nôtre, on a le champ des bananiers de Djombe Penja. Djombe Penja. C'est l'une des plus grandes, je peux dire, en Afrique. Là où on cultive la banane. Là où la banane, dans le monde, mais je peux dire dans le monde. C'est l'une des plantations les plus grandes dans le monde. Où on cultive la banane qui part où? En France. Quel est le SMIC là-bas? Quel est le salaire de ces enfants qui partent au champ chaque matin entretenir ces bananeries? Quel est le salaire? Est-ce que Paul Biya s'est rassuré pour dire que non, je veux voir vraiment le salaire de ces enfants? Combien coûte le salaire de ces enfants? Combien coûte l'heure de travail pour ces enfants au champ? Non. Parce que pour toi, il faut que les Français, donc on doit esclavaliser les Camerounais, on doit les traiter comme des rientons, des déchets. Les enfants qui sont dans les champs de bananes de Djombe Penja n'atteignent même pas 40 000 francs le mois. Papa Paul Biya, en 30 jours de travail. 30 jours. Ce qui est impossible dans l'Europe. Les Français, quand tu parles à un Français que la banane que tu consommes ici en France là, la banane que tu consommes là, ça vient du Cameroun. Et que les Camerounais qui travaillent ces bananeries là, non pas 40 000 le mois, 30 jours. Donc ils n'atteignent pas 50 euros. 50 euros. 50 euros.
Quand le Français comprend ça, ça... Donc, il y a les Français qui ne savent même pas où se trouve le Cameroun. Donc, ils comprennent, ils pensent que c'est la blague. Alors que c'est quelque chose qui est réel. C'est l'histoire qui est réelle. Tu peux payer un Français pour travailler au champ. 30 jours. 30 jours dans le mois. Et tu le payes 50 euros. Et la famille. Mais vous allez voir les ministres au Cameroun dire que non. Avec les 40 000, parce que normalement c'est dans les 39 000 et poussières. Il y a les ministres au Cameroun qui disent qu'avec ça, tu peux envoyer les enfants à l'école. Les ministres qui sont là avec les 1 200 000 le mois. Sans compter les bourses, sans compter les primes. Mais je dis que toi, le Camerounais, avec les 39 000 là, tu peux envoyer l'enfant à l'école. Hey, Seigneur Jésus-Christ, hey, Papa God, il faut couper mon frère. Je ne sais pas, mon cœur va s'arrêter un jour comme ça là, mon frère. Mais c'est le travail que nos frères camerounais font en longueur de jour jusqu'à se trahir. Donc, ils se tapent même les coups bas. Parce qu'ils veulent travailler, parce qu'ils ne veulent pas rester au quartier. Ils ont mis les coups bas dans ce travail. Ils partent même monter les problèmes pour qu'on cherche même d'autres Camerounais, pour qu'on arrête même d'autres Camerounais, pour qu'ils puissent continuer son travail. Les gars, vraiment, tout ce qu'on fait là, c'est pour le bien de tous les Camerounais. Nous faisons ça pour le bien de tous les Camerounais, sans discrimination. Ces Français doivent dédommager les Camerounais comme ça se passe chez eux. Comme ça se passe chez eux. Ils ne peuvent pas venir dans notre pays, prendre l'hélicoptère, tous les matins, mettre les produits chimiques, disant qu'ils arrosent les champs et que ça empoisonne tous nos enfants. La population camerounaise de Djomé-Pendja est exposée à des microbes. C'est pourquoi vous voyez les enfants dans tout Djomé-Pendja qui portent les lunettes. Tous les enfants de Djomé-Pendja sont avec les lunettes. Ils sont là comme d'autres sont comme les kwashikors, comme s'ils sont atteints de kwashikors, c'est les produits chimiques. Que ces avions volent en l'air, ça arrose. Et quand ça arrose, nous on est là, nos enfants sont en train de dire, ouais, bye bye, l'avion vole. Alors qu'on est en train de nous tuer. Ils sont en train de nous asphyxier. Famille camerounaise, le destin du Cameroun est devant nous. Nous avions devant nous un candidat qui est prêt à mourir pour la partie camerounaise qui est Issa Tchouma Bakary. Cessons d'avoir peur. Cessons de dire que non, on va nous arrêter, on va nous taper, on va faire ceci. Cessons d'avoir peur parce que le peuple qui s'est levé le 14 octobre 2025, le peuple camerounais qui est sorti pour la revendication des élections présidentielles le 14 octobre 2025, vraiment, ça c'est un peuple à louer. Et vous avez vu comment est-ce que l'armée camerounaise est sortie. Les milices, on ne parle pas ça l'armée camerounaise parce que je connais l'armée camerounaise. L'armée camerounaise n'est pas sortie. Ce sont des milices qu'on a déguisés, leur donné les chars d'assaut pour aller verser le sang des Camerounais. Ce sont des milices de Paul Biya, avec Ngongo et Antanganji, qu'on a déployé dans tout le Cameroun pour verser le sang. Pour intimider encore les Camerounais, pour que les Camerounais puissent rentrer dans leur peur. Et je vous le dis, ça ne va pas passer en vain, parce que l'affaire est déjà sur la table des Nations Unies. Ce n'est plus les affaires qu'on disait que 2018, quand tu es parti monter ce dossier, le dossier était clos. Cette affaire-ci, c'est une affaire qu'on est tenté de négocier, ça ne donne pas. Issa Tchouma Bakary est charismatique. Et je veux profiter pour vous donner le socle aujourd'hui. Quand vous voyez le président, l'ambassadeur américain qui est allé voir la porte-parole de Issa Tchouma Bakary, qui est maman Alice Com. Ouvrez votre ménage. Faites travailler le ménage, les gars. Faites travailler votre ménage. C'est monsieur, par rapport à la lettre qu'il avait envoyée à Paul Biya, sa lettre pour féliciter Paul Biya, en son nom, parce que ce n'était pas le nom des Américains, c'était en son nom. Il a été limogé. Mettez-le dans la tête. Donc là où on dit que non, on vous parle au français pour dire qu'il a fini son contrat, il a été limogé. Quand l'Assemblée américaine se sont rendus compte que ce monsieur a pris, il a fait la lettre, il a tapé le cachet pour féliciter Paul Biya en son nom, pas au nom des Américains. Il a été limogé. Donc quand vous voyez partir là, lui-même pas ça, maman Alice comme c'est sûr qu'il est parti là-bas dire maman Alice comme je te tends la main, c'est que je vraiment si je peux gagner le marché là, je peux aussi gagner un peu d'argent parce que j'ai perdu mon travail comme ça là. Il a perdu le travail. Il ne peut pas aller dire Paul Biya. Même aller dire au revoir Paul Biya. Quand il est venu au Cameroun, c'est Paul Biya qui l'avait accueilli. Le voilà quand il est parti voir Paul Biya. Non. Il est parti voir qui? Le porte-parole. Celui qui a la bouche, les yeux du président, troisième président camerounais. Pour aller dire que maman, je suis prêt à travailler pour vous. Je suis prêt à vous soutenir.
à l'international. Je sais, ça sont mes dits à moi. Faut parler dire que non, ce sont mes analyses. Moi, faut corriger, j'analyse à ma façon. J'analyse à ma façon. C'est pas que je dis que je suis dans la boue de Maman Alice comme j'ai vu quand je vois les photos. Parce que vous avez vu ça que dans le même jour qu'il est entré, il y avait un Camerounais qui était dans la maison de Maman Alice comme il m'avait appelé ce jour. Les gars de Issa Chouma Bakary étaient en visite chez Maman Alice comme ça arrivait que l'ambassadeur est arrivé, ils m'ont donné l'information le même jour. Le monsieur est venu là-bas, c'est parce qu'il veut, il sait que ça va tomber, ça va niéter les gars. Il sait. Il a perdu sa place. On l'a limogé. Donc là où il rentre aux États-Unis avec sa femme, il ne serait plus jamais ambassadeur. Parce qu'il a trahi les conventions des Américains. En voulant faire une lettre pour dire qu'il veut féliciter Paul Biya. Il a perdu son travail à cause de ça. Donc là où il est là, il a interdit bye-bye au Camerounais. Et pour dire bye-bye, il faut que ça cloche. Vous avez vu, la dernière fois, le conseil de Paul Biya, l'ambassadeur français là. Il y a un ambassadeur français qu'on a dit, mon frère, tu dois rentrer à l'arrêté là. Il est passé à cocher à Etoudji. Là-bas, il y a Paul Biya que mon frère, je vais être ton conseiller principal. Parce que là où je parle, là, je n'ai plus de travail. Je vais aller m'asseoir en France là-bas, mon frère, pour aller faire quoi en France. Je préfère mourir ici. C'est le pourquoi il est parti voir Maman Alice comme. Que maman, je te tends la main. Je te tends la main. Moi, je suis capable de travailler pour vous. Et comme Maman Alice, comme c'est une maman qui est maligne et très intelligente, elle a dit qu'il y en a plus de notes. Ils ont fait les photos. Quand vous voyez les photos sur les réseaux sociaux, si on peut parler au Cameroun, quel journaliste au Cameroun peut décrypter ça? Envoyez le compte à non, mon frère. Quel journaliste camerounais peut s'asseoir et dire que, mais mon frère, vous-même venez encore débat sur l'affaire là que l'ambassadeur américain est avec Maman Alice comme. Qui peut parler sur le Cameroun? Qui? Si on ne le compte pas. Tout cela, chacun moumou. Chacun fait comme s'ils n'ont pas vu. Or que c'est un message qui est, mon frère, et tu vas me dire que tu vas t'asseoir tranquillement, tu ne dois pas parler. Mais frère camerounais, le changement là n'a pas de prix. Nous allons nous lever quand le moment arrive. Parce que le moment va arriver. Tout ce qu'on a été fait là, on a été sensibiliser les Camerounais dans le bac. Parce qu'on ne doit pas libérer le Cameroun avec tous les Camerounais. On le sait déjà. On sait que le Cameroun là ne va pas se libérer avec les Camerounais. Parce qu'on a compris que les Camerounais qui ne sont pas prêts à mourir pour la patrie. On sait qu'il y a les Camerounais qui ne sont pas prêts à mourir pour la patrie. Donc je dis merci encore à tous les Camerounais qui sont en train de prendre notre... Ils sont en train de travailler dans le forum. Il y a les forums qu'on a créés. Donc il y a les gars qui sont sur le terrain en train de marcher nuit et jour, ville par ville, village par village. Ils sont en train de sensibiliser les Camerounais. Quand l'assaut va se lever, les gars, quand l'assaut, quand vous allez entendre le son des manifestations, là, le taux aussi, en 2026, mon frère, lève-toi. Parce que si tu restes à la maison, ce qui va t'arriver, up to you. Si tu entends la sonnerie dans là, que le Cameroun, il y a debout. Moi, je vous le tape sec. Parce que ça, c'est que le taux. Donc, c'est les pauvres cons qui vont courir dans le Cameroun. C'est le pauvre con, les gars. Et l'armée camerounaise, c'est déjà divisé. L'armée camerounaise est déjà divisée. On ne compte pas les commissaires qu'on a arrêtés. On ne compte pas les colonels arrêtés. Ils sont pleins qu'on a envie d'arrêter. Et si tu vas savoir, quelle chaîne va venir dire que le 14 octobre, il y a 5 colonels. Qui va venir vous dire ça? Il y a les colonels qui ont perdu le travail, sont gâtés. À Kondengé, surveillance, on a envie d'écouter les messages. On a envie de traquer les téléphones. Il y a beaucoup qui sont... On a envie de traquer parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que dans tous les casiers militaires, on a voté contre Paul Biya. On ne comprend pas. On ne comprend pas comment est-ce qu'on a voté Chirouma dans tous les casiers militaires. Et tu vas t'asseoir là et dire que non, tu as peur. Tu as peur de quoi, mon frère? N'ayez pas peur. Le Cameroun, c'est un peuple qui a toute une vivacité et un courage indéterminé. Nous avons un courage incontestable. Donc, quand je vois un Camerounais qui va aller voler encore la chèvre aujourd'hui, mon frère, toute l'analyse que tu as posée sur pied, que tu as mis sur pied pour aller voler une chèvre, et qu'après on t'arrête, tu ne trouves pas que c'est une malédiction? Tu ne trouves pas que c'est une malédiction pour ta famille, que tes parents se lèvent comme ça, ta maman se lève pour dire qu'elle va chercher à voir comment elle va négocier, pour qu'on te libère après avoir volé la chèvre, mon frère. La chèvre. Il y a les choses qu'on ne dit même pas à la famille. Il y a les choses que tu ne donnes pas faire que ta famille doit comprendre que oui. Parce que j'ai vu certains Camerounais qu'on a menotté qu'ils ont volé la chèvre. Tu vois, vous planifiez pour aller voler la chèvre. Au lieu d'aller chez les sous-préfets qui sont là avec les malais d'argent, les procureurs, les gouverneurs qui sont là avec les malais d'argent dans les maisons. Tu peux pas voler la chèvre. C'est encore mieux me dire que tu es parti chez le maire de Yaoundé premier. Vous avez dévalisé tout ça là-bas. Vous avez apporté l'argent pour aller vous réformer.
Vous partez là-bas voler la chèvre, mon frère, la chèvre. Avec toute l'énergie là. Famille camerounaise. C'est encore mieux, tu restes à la maison, tu te lèves le jour là, tu ne peux pas crier ton ras-bol. Parce que le bonheur du Cameroun, c'est demain. C'est devant nous. Le bonheur du Cameroun, c'est devant nous, les gars. Voilà, Ketia Koutès, elle ne sait pas quoi dire. Vous avez suivi la vidéo. Ketia Koutès tremble. Elle tremble quand le sous-préfet dit que non, on va aller sur le site là, on va voir ce que 96 milliards a fait. Elle dit que non, on n'ouvre pas les sites. On n'ouvre pas. Vous savez, quand le chef de l'État met ses grands, c'est l'homme au grand projet, quand il met ses grands projets sur pied, ça va finir par voir le jour. Quel voit le jour? Ce sont des roubladis. Il y a comme ça là des sites et des sites et des sites que Paul Biya a débloqué des milliards. Et c'est le pourquoi on vous dit que quand quelqu'un est médiocre, un président qui peut vivre en Europe, laissant les gens comme les ministres comme les Ketia Koutès là, les Nganou Djumessi là, voler de l'argent. Après demain vous allez dire non, vraiment vous savez que Paul Biya est innocent, non? Paul Biya il a nommé les Camerounais. Ça c'est un paresseux. Le paresseux va toujours fuir les problèmes. Il doit assumer. Parce que c'est lui le leader. C'est lui qui les a nommés. Donc quand ils ont fait faillite, on les arrête tous. On va les arrêter tous avec Paul Biya. On a pu, donc 2026 là, comme il est encore là dans son village, de faire son cinéma avec ses grands-mères, avec ses petites soeurs là, nous n'avions plus d'excuses parce qu'on sait qu'il peut encore aller au Ngata. Il y a les gens en Chine, à son âge là, qui sont en prison. Il y a les gens au Cambodge, à l'âge de Paul Biya, qui sont en prison. Donc qu'ils sachent, nous les Camerounais là, on ne doit pas avoir toléré. Parce qu'il est en train de jouer avec le destin des Camerounais qui sont en train de mourir. Vous avez 2000 jeunes Camerounais qui sont en prison. 2000 jeunes Camerounais depuis le 12 octobre qui ont été arrêtés par rapport aux manifestations des revendications de la présidentielle. Ils sont en prison. 2000 Camerounais. Et Paul Biya ne va pas s'asseoir là pour jouer pour blaguer avec le destin de ces enfants-là. Nous allons les arrêter. Quand ils vont tomber là, vous allez lire entre les mains des Camerounais. Il y a zéro protection. Zéro protection. Si tu es sage, prends seulement ton propre PA. Tu tapes l'âme sur ta tête une fois, tu te mets une balle dans la tête. Oui. Parce que l'argent que tu as volé, enterré en Europe, c'est déjà mort. Parce que tout est scellé. Dès lors, les Français, les Européens ont commencé à mettre la liste d'embargo sur vous là. C'est pour dire que tous vos comptes sont gelés. Tous les comptes sont gelés. Et voilà encore notre satapi qu'on appelle le footballeur qui est au Maroc avec le président d'Africa Foula, qui est en train de blanchir l'argent du côté de Dubaï. Tout ça aussi, les gars, on va sceller ça. Vous avez tenté l'Arabie Saoudite, il y a des centaines de milliards que l'Arabie Saoudite a bloqué aussi. Qui a bloqué que non, il veut voir clair. Vous avez fui. Et vous avez fui, on s'est laissé notre argent derrière. Pardon, c'est encore mieux vous dire que c'est l'argent que vous étiez parti pour vous la garder, on vous ramener ça au Cameroun. C'est encore mieux. C'est des centaines de milliards que vous voulez partir. Vous avez dévié vers l'Arabie Saoudite. Mais là-bas, ça ne blague pas. On n'ouvre pas les comptes comme ça, n'importe comment là-bas. Eh, c'est les gens qui sont même plus que les Américains. Hein. Parce que vous n'avez jamais fait l'Arabie. Nous, on a été sur le terrain là. Avoir un compte bancaire là-bas, c'est pas facile. Et dire que vous allez aller partir blanchir l'argent, non, ils ne sont pas dans ça. Chez eux, là-bas, on appelle ça haram. Chez eux, c'est haram. Donc, vous avez tapé pour tout le côté là. Ils ont saisi l'argent et les gens fuient, abandonnent l'argent et disent que non, on revient vers vous. On revient comment? Vous avez passé le temps, on a arrêté un bateau de pétrole, de carburant dans la mer. Vous avez fui, abandonné le pétrole, rentré chez vous parce que vous ne voulez pas que les Camerounais sachent que non. Le pétrole qu'on a saisi comme ça dans la mer, c'est par rapport l'enfant de tête qui partait vendre le pétrole. On a saisi les tonnes d'or. Vous avez dit que non, ce n'est pas les tonnes d'or, c'était 4 kilos d'or qu'on partait pour vendre à Dubaï. 4 kilos d'or, un gouvernement vend 4 kilos d'or. Un gouvernement vend 4 kilos d'or, mon frère. Tout ça, c'est l'argent des contribuables qui peut rentrer dans les caisses de l'État. C'est l'argent qui peut rentrer pour sauver les Camerounais qui n'ont pas d'eau à boire. C'est l'argent qui peut rentrer dans nos caisses pour payer les enseignants, payer les infirmiers. Mais la famille camerounaise, ces gens nous prennent pour les qui? Et ils nous prennent pour les qui? Et toi, tu es là. Tu es assis, tu n'as pas de quoi faire, tu n'as rien. Tu dis que tu vois votre enfant, tu vas voir quel enfant grandir. Nous allons nous lever, les gars. Nous allons nous lever. Ces gens-là, tous les ministres de Paul Biya, sachez déjà que vous allez traquer les maisons. Personne ne va fuir. Sachez déjà que non, ils sont sur Avoma préparé. Tout le monde qui est là-bas, c'est Avoma préparé. C'est le pourquoi tous les marabouts sont... Donc ils sont chez les marabouts 24 heures sur 24. Chacun veut seulement endormir. Donc chacun est en train de préparer le cerveau de Paul Biya. Chaque personne est en train de sacrifier. Et je vous dis encore que les enlèvements nocturnes là, il y a les enlèvements qu'on enlève les Camerounais et qu'on parlait de témoins parce qu'on veut les excréments.
on veut les ossements, on veut les parties humaines pour faire l'ongimba avec ça. Protégez vos enfants. Protégez nos jeunes soeurs, surtout la femme. C'est la femme qu'on a besoin. Beaucoup les femmes camerounaises. Ça veut le corps de la femme qu'on travaille beaucoup. Protégez les enfants. Protégez nos jeunes soeurs qui veulent juste secouer les tétons, monter les pare-chocs de les fesses dans les rues du Cameroun. Protégez-vous. Vous êtes exposés. Ce n'est pas le moment de dire que vous voulez balancer vos fesses là. Ce n'est pas le moment. Restez chez vous tranquillement. Respectez vos parents. Même si la famille ne commence mal l'ongari, arrêtez de suivre les enfants dans les cabarets. Parce qu'il y a aussi les jeunes Camerounais qui sont prêts à livrer ces enfants. Ils sont prêts. Les enfants qui viennent, tu vous dire que non, on vous amène dans les boîtes de nuit, les snacks, tout cela, vous offrent des 100 000, 50 000. Ce sont les guet-apens. Tu vas tomber dedans que l'enfant prend les 100 000 là, ou chaque jour dans le Cameroun qui est si dur. Il fait quoi dans le Cameroun? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il fait pour te donner 50 000 francs CFA dans le Cameroun? Pose-toi la question. Dans un pays qui est si dur, un enfant te donne 50 000, te donne 25 000. Il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pose-toi la question. Et c'est comme ça là qu'on va vous tirer. Comme si vous étiez les poulets qu'on jette les graines de maïs. Et quand tu prends la picoter, tu retournes maintenant que dans les grilles de crocodile. Et c'est là on va vous cotoper là-bas, les gars. On va vous cotoper. On ne veut plus ça. Le troisième président est de venir. Le troisième président est en route. Le troisième président camerounais est en route. Nous allons démasquer tous ces bandits. Et nous allons vous enfermer, vous tous. Moi, je dis qu'une femme comme Kétia Koutez, c'est les gens qu'on doit mettre sur le poteau, les témer. On doit les mettre en plein public, les témer. Kétia Koutez, c'est Nganou Djumessi là. Ça, c'est les deux bamilekés qu'on doit mettre sur le poteau, les témer, c'est la même fois seulement. Parce que dis que tu portes, on te débloque des centaines de milliards. Tu prends l'argent, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Alors que nous avions les génies civils qui peuvent développer le Cameroun. Vous n'avez pas donné la chance à ces Camerounais. Vous n'avez pas donné la chance à ces Camerounais. Mais parce que vous voulez signer les contrats avec les Turcs, avec les Français, avec les Italiens, les Espagnols. Tout ça parce que vous avez blanchi l'argent. Vous voulez l'argent pour aller blanchir. Tu vois une compagnie arriver après 6 mois, on te dit que non, la compagnie est partie. Comment elle est partie? Comment une compagnie peut venir prendre l'argent? Il passe sans faire le travail. Et nous, les Camerounais, on va rester là à dire que non, ça va aller. On est devant la porte de la FMI pour se mettre en genoux, pour commander. Non, vous n'allez pas. On va vous tous vous témer. Je ne monte même pas pour arriver chez moi, c'est le ministre des Finances. Pas pour toi, là, ton dossier, c'est catastrophique. Malgré que tu as assis là, tu crois que non, tu es le frère de Paul Biya. Non, on peut te protéger à tout moment. Non, les gars, vous allez courir. Vous allez courir dans le Cameroun. Vous allez courir. Vous allez courir, la famille. 43 ans. Quelqu'un nomme. Donc, nous avons une prison qui est remplie de prisons. Donc, tous les ministres de Paul Biya sont bien couchés en Koningui, dans des luxueux chambres. On a vu l'autre chose, on appelle ce qui c'est Abba, c'est qui là. Il y a un autre qui était là l'autre jour en décembre, qui a invité même ses amis dehors de venir boire le bon vin. Ils étaient en prison. Ils sont en train de boire le pape Clément. Une bouteille de pape Clément, c'est 140 €. Une bouteille de vin, 140 €. Ils sont en train de boire ça en prison. Donc pour dire que les milliards qui sont volés là, ils peuvent boire comme ça jusqu'au jour qu'on va les libérer. Regardez les gens qui sont, ils sont pas en prison là, gars. Moi je veux que quand Issa Tchouma Bakary va venir là, mon frère, quand tu reviens, prends-moi tous ces gars, tu envoies-les à Tcholeri. Envoie-moi ces gens à Tcholeri, ils vont nous cultiver le champ de riz. Ils vont nous cultiver les champs de riz. Sans téléphone. Sans téléphone. Comme tu as fait. On t'a fait ça pendant 6 ans. Monsieur Issa Tchouma Bakary, monsieur le président de la République. Le troisième président camerounais. On t'a fait ça dur. Paul Biya t'a fait ça dur. Paul Biya fait, on a pissé sur toi chaque jour. Oh, que tu n'as pas volé l'argent du Cameroun. Tu n'as pas volé l'argent du contribuable. Tu n'as que voulu revendiquer le pouvoir de ton grand frère. Amadou Aïdjo. Ils t'ont cotapi. Ils t'ont mis en prison. Tu as fait 6 ans. Donc si tu reviens là-bas pour que tu vas faire, tu vas faire le couvert pour travailler. Nous on s'en bat les couilles. Ces ministres qui sont dans Koningui. Dans les chambres luxueuses. Nous on veut voir ces gens-là sur le champ dans les champs de riz et maïs à Tcholeri. Tous ces gens qui ont volé les milliards et qui sont en train de boire les bons vins, on va les priver des téléphones, priver de la télévision. Leur travail serait la houe et la machette. Matin, soir, pendant ces 20 ans de prison qu'on leur a donné, ils vont faire 20 ans de prison. Sans télévision et sans portable. C'est ça la prison. On peut prendre quelqu'un pour le mettre dans une prison, il est dans une suite,
Il a été boire le pape Clément, mon frère. Un vin qu'on appelle 140 €. Un vin. Mais il commande comme ça les cartons de vin qui viennent de l'Europe. Il boit ça tranquillement tous les midis. Eh Dieu, Paul Biya. Non, mon frère, tu nous as fait ça dur. Hein? Paul Biya, tu nous as fait ça dur. Et voilà, tu es en train de vouloir partir. Et tu nous dis que non, émergent 2035. Émergent 2035. Donc pour dire que les Camerounais doivent s'asseoir, c'est en 2035 qu'ils vont voir, qu'ils pourront avoir la lumière 24/24, l'eau 24/24. Or que tu as pris le pouvoir dans les années 82. En 82, le Cameroun était en voie de développement. En 82, on était déjà en voie de développement. On avait déjà un aéroport international. On avait déjà les trains qui faisaient Douala Yaoundé, Yaoundé, Douala, Kumba, Melongman, fait tout ça là. Il y avait le train. Mais comment se fait-il quand on se lève un matin, tu viens nous dire que c'est en 2035 qu'on va encore alimenter les chemins de fer. Comment? Ça se passe comment? Ça ne donne pas. Ton cerveau là, c'est brouillé, c'est déjà rouillé. Il faut update ton cerveau là. C'est un cerveau qui est là périmé. Nous, on a la jeunesse qui sont là devant nous. La jeunesse camerounaise est là avec tous les diplômes, avec toute la force, toute la vivacité pour servir ce pays. Tu ne prends un monsieur comme Nia Difendi. Nia Difendi qui n'a même plus de reins. Les reins sont là tout partis. Et il fait les fêtes jusqu'à les gens viennent manger l'argent. Il sait à quoi? À quoi c'est les sénateurs au Cameroun? Vous-même, dites-moi à quoi c'est les sénateurs au Cameroun? Qu'est-ce qu'un sénateur a intervenu dans le Cameroun? Dis-moi ce que c'est qu'un ministre dans le Cameroun. Les ministres là, ils servent à quoi? Chaque ministre, avant de dire qu'on va te nommer au Cameroun, tu vas faire l'armée camerounaise. Chaque ministre, pour moi là, ça c'est pas de rapport que je vais envoyer au troisième président. Chaque ministre nommé va passer d'abord à l'armée, donc il va passer au front. Quand il part au front là, il va connaître comment est-ce qu'on porte le sac de cailloux. Il va savoir comment est-ce qu'on attache les rangers. Il va savoir comment est-ce qu'on dresse le béret. Il doit savoir comment est-ce qu'on dresse mon frère. Ah non, c'est là, on ne pas ramasser les clochons, même mettre ministre. Ils sont là chacun dans les costumes. Donc, ils remplissent les magasins français avec les costumes bizarres. Chaque ministre au Cameroun va porter le sac au dos. Il va passer à Koutaba. Il va passer à Tcholéré. Ils vont faire l'armée. Oui, pour servir le Cameroun là. Nous, tu vas confirmer le code. Il y a les ministres qui ne connaissent pas les 10 provinces du Cameroun. Voilà les ministres qui ne connaissent pas les 10 provinces. Or, quand tu es militaire, chaque 6 mois, on te mouffe. Donc, on va te router dans tout le Cameroun. Quand tu finis de comprendre les 365 communes là, quand tu vas maîtriser les 10 provinces du Cameroun, c'est dans ton cerveau. Tu sauras dire que oui, voilà comment est-ce que tel est, voilà comment ça se passe. Et là, maintenant, quand tu nommes ministre, tu ne blagues pas. Quand un ministre est passé dans l'armée, il confirme. Donc, lui, il ne vient pas vous blaguer. Oui. Tu ne viens pas jouer avec la reine de contribuer parce que tu connais la souffrance que les Camerounais sont en train de vivre. Tu sais les manquements qu'on a besoin dans ce pays-là. On n'a plus besoin des sénateurs. Les sénateurs, là, c'est pas... Non, on n'est pas les États-Unis d'Amérique. Regardez le Burkina Faso. Burkina Faso n'a pas besoin de sénateurs. Ils n'ont pas besoin de ministres. Chaque ministre là-bas, c'est un armée. Oui. Chaque ministre à Burkina Faso, c'est un soldat. Donc, il s'assoit comme ça là. Il assume le rapport. Quand un rapport vient sur la table, il prend ça donc il exécute les ordres de son patron. Pas quand on va venir, les gens vont venir se mettre en rang. On va venir Macarena, hein, c'est lancé. On voit ton nom seulement, on va qu'un faire dire, ah non, ça c'est un Bamileke. Non. C'est pas ça le Cameroun qu'on veut. Le troisième Cameroun, notre troisième république là. Ah les gars, vous ne savez pas comment est-ce que les Camerounais vont s'élever. Nous allons faire des dressements de rapports. La corruption c'est fini. On veut le Cameroun pour tous. Un Cameroun pour les Camerounais. Où le Camerounais c'est le central de tous les problèmes. Pas le Cameroun qu'on a en train de demander. C'est pas les Camerounais qui vont s'asseoir encore dire que non, les Bamileke sont morts. Ça, c'est l'histoire que vous avez mis dans votre chambre de Singala. Pour vouloir manipuler les Camerounais pour dire que non, il y a que les Bamileke qui sont en train de tester les Yaoundé, les Ekambou. Non, ça c'est un faux film. C'est un faux film, les gars. Vous parlez seulement des Bamileke et les Ekambou. Vous savez que les enfants qui sont de côté de Ayos, ils vivent comment? Les enfants qui sont de côté de Bakassi, vous connaissez Bakassi? Est-ce que vous connaissez Bakassi? Ce ne sont pas les Camerounais qui sont là-bas? Ce ne sont pas les Camerounais qui vivent là-bas? Est-ce que Pobiara est parti à Bakassi? Est-ce que Pobiara est parti à Yabassi, à Mundumba? Est-ce que Pobiara connaît où c'est tout Mundumba? Donc pour lui là, c'est Yaoundé Mbomeka. Donc vous dites que c'est le président du Cameroun. Le président du Cameroun va visiter tous les 10 provinces du Cameroun. Chaque mois. Il a les voitures pour ça. Un président peut avoir la voiture et les hélicoptères pour dire qu'il ne doit pas... Ça sert à quoi?
Un président là pour aller dormir en boîte. Il dort en Suisse. Il dort en Suisse. Et il vous dit que le Cameroun se porte bien. Famille camerounaise. Même si c'est toi, gars, tu construis une société seulement de bénétariat. Si tu as semé une société de bénétariat et que tu as mis un gestionnaire, un secrétaire, un comptable et les employés, mon frère, tu n'es pas là. Que tu es tenté de jouer la vie. Tu as tenté de jouer la vie. Mon frère, même celui qui est directeur là, va se remplir les poches. Même celui qui est directeur là, va d'abord se remplir les poches. Celle qui est d'abord là, chaque personne va se remplir les poches. Parce que chaque personne qu'on a positionnée là, va se remplir les poches. Il va d'abord penser qu'à lui, avant de penser au peuple. Parce qu'on sait que le patron n'est pas là. Or qu'on nous a dit, au temps d'Amadou Ahidjo, chaque projet qui déposait la première pierre, le monsieur là visitait tous les chantiers. Amadou Ahidjo, avant de dormir, se rassurait qu'il a fait, il parcourait toujours 2 villes. 2 villes pour superviser les chantiers. Tous les sites, il a déposé ses premières pierres. Ça a vu le jour. Voilà, il y a un résident dans Etouji. Derrière le palais d'Etouji, il y avait la résidence du président. La résidence du président Amadou Ahidjo. Mais comme il n'a pas pu entrer dans cette maison, Pobi a eu peur. La résidence là, c'est vide. Pobi a eu peur que non, peut-être dans la maison, c'est là, il y a les bâtis dedans. Pobi a fait, on a construit encore. La maison que vous avez vue là, c'est une maison qui est à côté toujours. Il a construit, c'est là où il dort. Il ne dort pas dans le palais. Le palais là, c'est pour recevoir tous les sénateurs, tous les grands, les présidents, les chefs d'État. Mais là, sa résidence derrière. La résidence qu'Amadou Ahidjo a construit, il n'est jamais entré dedans. Donc, ouvrir la porte, on n'a jamais ouvert. C'est là, bloqué comme ça. Là. Il a construit encore un autre dans la forêt à côté, là. C'est là où il vit lui-même. C'est là où Pobi lui-même vit avec ses généraux. Il y a le quartier des généraux à côté, tu es dans la forêt, là. Peureux, il est peureux comme ça depuis qu'il est secrétaire d'État. Il est peureux. Mais il a fait comment pour que 43 ans, nous les enfants du Cameroun, on ne parvient pas à s'unir comme une seule personne pour le chasser parce que lui, il est venu avec quoi? Le système de diviser et mieux régner. Il est venu avec le système de diviser et mieux régner. Et c'est ça, je peux dire qu'il a réussi. Il a réussi à nous endormir 43 ans. 43 ans. Toujours avec les grands projets. Les grands projets. Non, le papa là, il a fait. Donc c'est comme s'il a écrit un livre de grands projets. Chaque année, soit un verset. Il verse chez les Camerounais. Voilà un président qui a fait en sorte qu'on le voit seulement 3 fois l'année. Hein. Le 20 mai, fait du travail. Et le décembre. On le voit que 3 fois. Vous avez vu ça où? Voilà Macron qui ne dort pas. Macron dans toutes les villes de Paris. Il ne dort pas. Quand les Français, il est dehors. Voilà comment un président est allé servir son pays. Regardez Donald Trump à son âge. Est-ce que Donald Trump s'assoit? Est-ce que Donald Trump s'assoit? Il est dans ses projets. Et je vais vous dire une chose, les gars. Quand je vois les Camerounais sont en train de dire que non, Donald Trump, c'est... Mon frère, les États-Unis d'Amérique n'ont que 2 partis. 2. Les républicains et les démocrates. C'est encore les pays, des zouzos comme le Cameroun, les pays africains, là. Quand on nous dit qu'on a les 300 partis de l'opposition, pour faire quoi? Pour faire quoi? Les Américains, là, c'est les gens qui... Donc, je veux dire que les gars, quand vous dites que quand tu es mougou, quand tu as encore les yeux Chanel, quand tes yeux ne sont pas encore ouverts, tu ne vas jamais comprendre la vie. Et tout ce qu'on va te parler, tu vas prendre ça, tu vas penser à un genre que la personne ne tient pas. Le monde est basé sur le fait. C'est un triangle comme ça là. Donc ça part comme ça là. Ceux qui sont à la tête écrasent ceux qui sont en bas. Et ceux qui sont en bas là, tant que tu ne te batailles pas pour te lever, tu ne verras jamais le jour. C'est ce que le monde africain là, nous on nous a mis dans le jour là. Nous faisons en sorte que non, on puisse se diviser tous. Donc on a 300 partis de l'opposition pour chercher quoi? Un seul poste, le poste du président de la République. Avec un peuple, le peuple qui est meurtri, qui est assoiffé du changement, qui a assoiffé des belles paroles. Donc vous venez, on vous dit qu'il y a 300 partis de l'opposition, chacun vient donner sa part d'argument, chacun vient jeter sa part d'un canouin, chacun vient lancer les grains de mots, ces grains de maïs, pour récupérer le peuple à sa faveur, pour aller où? Conquérir une seule chaise. Or qu'aux États-Unis, ils savent que c'est même ils sont dans le testament là, c'est gâter et réparer. Je viens, je gâte. Je sème les troubles dans le monde. Le démocrate vient arranger. Le républicain vient gâter. Le démocrate vient arranger. C'est comme ça là-bas. Est-ce que vous avez vu Donald Trump arriver au palais, on dit que non, Joe Biden qui vient de partir, il a les dettes comme ça, il dit que non, c'est ce que c'est Joe Biden, non, c'est fini, on oublie ça. Non,
Il revient d'abord, il porte d'abord tous les problèmes que Joe Biden a mis sur pied. Il met sur la table. Il dit, mon ami, toi viens ici. Tu ne dois te monter. Oh, toi viens ici. Tu dois, c'est toi. Si tu reconnais ça, dit oui. Il se rassure qu'il va récupérer d'abord tout ce que son prédécesseur a perdu. Tout ce que son prédécesseur a mis dehors. Ils sont là pour chercher que les problèmes. Ils ne cherchent que les problèmes. Le voilà qui est parti maintenant. Regardez Donald Trump. Donald Trump est en train de chercher maintenant la guerre dans tous les territoires du monde. Il faut qu'il crée la guerre pour que le républicain qui va venir après là vienne maintenant arranger. C'est comme ça. Là maintenant là, il est en train de chercher les problèmes. Il s'en bat les couilles mon frère. Il crée que les problèmes maintenant là. Parce que c'est que quand il va partir, les républicains qui vont gagner le prochain tour. Non, il vient maintenant seulement pour vous calmer les cœurs. Calmez-vous vraiment. Vous savez que les États-Unis d'Amérique vraiment, ils récupèrent maintenant encore tous les pétés. En vous faisant croire qu'ils vous aiment. Non les gars, c'est pas comme ça. Ils n'ont que deux partis. Les républicains et les démocrates. Point final. Deux. Et les deux là, quand ils s'asseyent au Parlement, c'est les intérêts des Américains qui est important pour eux. Il n'y a rien qui est dehors là qui est important chez l'Américain. C'est les intérêts. Est-ce qu'on a pu rapporter le pétrole? Est-ce que l'argent est rentré dans les caisses? Est-ce que les Américains peuvent encore vivre 2 siècles bien? C'est comme ça. Ils sont pas là pour chercher à savoir si un pays est à l'aise ou pas. Non, mon frère. Ils sont à la conquête de la richesse. Nous, les Camerounais, là. Paul Biya fait 43 ans. Dans les 43 ans, qu'est-ce que tous les contrats que tu as signés de Paul Biya? Paul Biya, 43 ans. Tous les accords que tu as avec l'international, qu'est-ce que tu as rapporté de bien pour les Camerounais? Qu'as-tu rapporté dans ta maison? Rien. Rien. Regardons notre jeune frère, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré qui n'a même pas allé à l'école. Le peu de savoir qu'il a eu. Le peu d'intelligence dans l'armée qu'il a eu. Regardez comment il a été de développer un pays. Regardez comment il a été de faire. Malgré qu'il est dans la guerre. Malgré que ses frontières sont en guerre. Mais il travaille. Les Burkinabés sont en train de travailler. Les Burkinabés sont en train de voir notre pays qui est en voie d'émergence. Voyez comment on vous montre un pays en voie d'émergence. Tu vois sur pied. Pas les émergences sur écrit. Pas les émergences sur les papiers, sur les photos. On vous donne les photos, on vient vous mettre on me fait les caricatures que non, Douala serait comme ça, non, Yaoundé serait comme ça, non, Kribi serait sur les photos. Et vous acclamez les mains. Et quand on dit qu'on a débloqué 500 milliards, 500 milliards partout, dans les poches de ces gens-là. Toi, le Camerounais lambda, pour toi, quoi dedans? On vous dit 43 ans, que Paul Biya nous cite seulement 2 sociétés qu'il a mis sur pied, qui donnent l'emploi aux Camerounais. 2, citez-nous 2. Pour que toi, qui vas venir m'insulter là, tu dis que non, tu m'insultes, tu insultes par Foko parce que non, tu as quand même une société que tu savais que Paul Biya t'a embauché. Donne-moi 2 sociétés que Paul Biya fait au Cameroun. Il y a 40 ans, le Cameroun avait 707 sociétés. 707 sociétés publiques. 700, il dit, je ne sais pas quand on dit 100. On dit 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 sociétés publiques dans le Cameroun qui donnaient l'emploi aux Camerounais. On ne connaissait pas le chômage. On ne connaissait pas le chômage. L'aéroport de Douala, il y avait les employés comme ça. L'aéroport de Douala était propre. Je me souviens quand mon oncle m'a mené à l'aéroport de Douala pour prendre les avions taxi pour tourner dans Douala. C'était propre. Il y avait les congés vacances. Donc si tu travailles à l'aéroport de Douala, chaque année, on vous donnait les congés vacances. Tu choisis entre aller à Paris pour 2 semaines. Ça dépendait de toi. Si tu te donnes l'argent, il y avait les billets d'avion pour les voyages en Europe. L'aéroport de Douala, là, autant d'Amadou Adjo, on donnait ça aux parents. Amadou Adjo donnait les bourses d'études aux étudiants camerounais. Amadou Adjo donnait les bourses. Toutes les ambassades du Cameroun, dans la diaspora, il y a la résidence des étudiants. Toutes les ambassades du Cameroun, il y a la résidence des étudiants. J'ai vu la résidence des étudiants quand j'étais à Brazzaville. J'ai vu la résidence des étudiants au Zaïre. Quand tu vois l'ambassade du Cameroun au Zaïre, il y a la résidence des étudiants. Là où toi, on te dit que quand tu arrives, tu es là pour le gouvernement camerounais, tu vis là-bas. Et quand tu finis, tu rentres au Cameroun, servir le Cameroun. J'ai vu ça en Chine. Mais Paul Biya est arrivé là, fermer tout ça. Paul Biya a tout fermé. Paul Biya a fermé. Parce que quoi? Il faut que chaque ministre doit envoyer ses enfants. Donc chaque personne se bat pour envoyer n'importe quel. Or que normalement, chaque 6 mois, le gouvernement camerounais devait envoyer des enfants dans le monde entier pour apprendre, avoir
des formations et venir développer le Cameroun. Moi, vous prenez les vieux papas qui sont là-bas, les vieux papas, les bandits à col blanc, qui sont fait seulement à verser le sang, à t'aimer les enfants chaque jour. T'aimer les enfants, casser le derrière des enfants. Voilà le Cameroun qui va devenir que les LGBT. Voilà nos enfants qui vont devenir LGBT, comme un jeu. Parce que la première fille du président de la République est capitaine. C'est elle qui a le brassard de Tchob le couteau d'Enga. Si la première fille du président de la République est capitaine de couteaux, on va aller où? Quel est l'exemple pour la jeunesse? Quel est l'exemple que vous allez donner à nos enfants? Si Paul Biya n'a pas pu contrôler sa famille, jusqu'à sa première fille est la capitaine de manger le couteau sur les réseaux sociaux, mon frère, c'est qu'on est mort. Et c'est ce que je veux dire. Les frères et sœurs, nous allons nous lever pour chasser ces gens. C'est que nos enfants, sinon, nos enfants doivent payer le prix. Et le prix de nos enfants, là, ça serait qu'avec le canwa, ça serait plus amer. Parce que nous, on a suivi avec nos parents. Parce que nos parents nous flattaient, même que non, restez tranquille, vraiment, un jour va partir. Mais le tout, c'est là. Nos enfants vont devenir que les lélés. Nos filles vont devenir que les lélés. C'est ce qui se passe dans le Cameroun aujourd'hui. Vous avez les commissariats. Vous avez tous nos commissaires. Tu vois une petite fille qui a 4 étoiles. 4 étoiles. Tu te poses la question qu'elle a fait comment? Elle connaît ce qu'on appelle le terrain. Elle connaît pas le terrain. Parce qu'elle est derrière. Les étoiles, c'est parce qu'elle connaît Tchob le couteau. Elle est derrière les bureaux entiers. Tchob que les couteaux. Sucer les seins. Sucer les seins. Faire plaisir à son gourou. Quand il se masturbe là-bas, le gourou est en train de se masturber aussi de l'autre côté. Ils sont en train de se faire plaisir. Voilà le gouvernement de Paul Biya. Voilà ce qu'on va vous observer. Pendant que les enfants sont en train de mourir dans une guerre infectée, une guerre qui n'a pas de tête ni de queue, dans le nord, aussi au sud-ouest, ils sont en train de se masturber, ils sont en train de se sucer les seins. Derrière les bureaux, et à la fin d'année, on les donne les grades. Toi qui es au front, tu es en train de faire une guerre contre ton frère, une guerre qui n'a pas de tête ni de queue. Toi tu peux mourir là-bas, tu n'as pas quoi dedans. Les frères camerounais, nous allons nous diviser jusqu'à quand? Nous allons nous diviser jusqu'à quand? Quand nous allons comprendre que cette guerre-là n'a pas de, ça n'a pas de sens. J'ai vu une autre vidéo qu'on m'a envoyée ce matin, où un soldat me dit que mais c'est pas possible. Où va le Cameroun? Comment il voit comment est-ce que un convoi est tombé sur les mines. Donc ça a explosé, les gars sont morts, ils portaient les cadavres. Il dit que mais c'est pas possible. Quelle est cette guerre qui n'a pas de fin? Parce que c'est manipulé depuis le haut. C'est manipulé depuis le haut. Et toi, jeune Camerounais, jeune soldat, vous ne pouvez pas vous unir et rentrer faire un recours sur ces gens-là pour dire que mon frère, vous les prenez, vous les appuyez, vous m'allez devant. Parce que la plupart de vous là, portent déjà les garnitures. La plupart de ces soldats de billes portent les garnitures. Ils n'ont que la force sur le peuple. La force de ces gens-là, c'est de torpiller le peuple. On casse son derrière, ils viennent taper le peuple. On casse son derrière, ils viennent taper le peuple. Donc ces gourous-là, ils sont assis dans des bureaux luxueux. Ils envoient les enfants aller mourir. Allez vous lapider là-bas. Parce qu'on a cassé ton derrière. Tu ne peux plus même parler fort. Tu vas parler fort à ton gourou quand tu dis que tu es mon frère. Quelqu'un a cassé ton derrière, là, tout pris, ton énergie. Tu vas venir parler comment? C'est pourquoi tout le monde est là-bas. Personne ne peut faire un coup d'état. Personne. Parce que tous sont contrôlés. Tous sont contrôlés dans le sodomifion, tout le monde là, tous là. Mais c'est pour taper le peuple, non, ils sont très forts. Vous avez vu une jeune fille qui est sortie le jour pour l'accompagner son enfant à l'école, en rentrant là, on l'arrête pour la quarantaine. Elle dit, mais mon frère, allons à la maison chez moi, je vous donne ma carte. On dit que tu vas que monter dans le camion. Donc, même pas de politesse, même pas de respect pour la femme au Cameroun, même pas. Et il y avait une femme policière à côté, elle dit que moi je suis policière. Je ne veux pas que ça monte, ma grenadine monte, parce que tu dois que monter dans le camion là, par force. Elle ne prend pas le temps de respecter la femme. Qui dit, moi je suis sorti pour accompagner mon enfant, et je dois rentrer, je ne dois pas sortir pour aller déposer l'enfant à l'école, et tu me dis, je dois prendre ma quarantaine, pour faire le matin. La quarantaine, c'est pour faire le matin au Cameroun, dans ton pays. Dans ton pays, la famille. Dans ton pays. Ah, c'est pas possible. C'est même pas que c'est la nuit, le matin. Vous arrêtez les Camerounais le matin, elle est même en babouche. Où est le respect de la femme? Où est le respect de la femme camerounaise? Où est son respect? Des zozos. On tord ses bras. Parce qu'il faut qu'on la menotte. On la porte, on met dans le camion. Le camion de son a dit que non, on va te faire ça dur. Quand tu vas arriver au poste, on va te bien te taper. Écoutez
tomber le pays, que vous voulez laisser encore ce pays entre les mains de ces clochards. Nous allons nous lever, les femmes. Les femmes camerounaises, nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour faire tomber ce régime. Parce qu'il y a un puce dans la tête de ces Camerounais qu'on doit nettoyer. Il faut que le troisième président, quand il arrive là, il va nettoyer cette puce de brutalité chez le peuple camerounais. Ici en Angleterre, le policier n'a pas le droit de brutaliser la femme. Même l'homme, on prend le temps de te parler. Avec tout le respect. Tout le respect. Mais la jeune fille, on l'a brutalisée. On dit qu'on va te mettre dans le camion par force. La fille dit même que non, on va prendre le ballon, te charger comme on charge le pambé. Vous écoutez ça? C'est ça notre pays. Et merci pour ceux qui filmaient. C'est toujours les soldats. Hein? C'est toujours un soldat qui filme et met sur les réseaux sociaux. Un soldat qui n'est pas d'accord, mais il ne peut pas parler. C'est pas tous les soldats qui sont comme ça. Il y a les policiers qui sont encore un peu bien. Mais il filme, il met sur les réseaux sociaux. Il filme ses collègues, il envoie, il partage. Parce qu'il en a marre. Il ne sait pas, il ne peut pas parler, il ne peut pas revendiquer. Mais je vous dis, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Paul Biya doit partir. Il n'y a pas de négociation. Et je vais tirer la sonnette à mes frères du MRC. J'ai mes frères encore là du MRC qui sont en train de tergiverser sur les réseaux sociaux pour dire non, il faudrait que le MRC puisse aller au municipal parce qu'en 2020, ils ne sont pas allés au municipal. Mon frère, en 2020, vous n'êtes pas parti, pourquoi? En 2020, vous n'êtes pas parti, pourquoi? En 2025, c'est là où vous avez vu que vous avez parti. Continuez à rester comme ça là. Restez comme vous êtes resté en 2018 là. En 2020 là. Restez comme ça en 2026. Parce que là où nous sommes là, on ne veut pas voir les problèmes avec vous. Le peuple du changement là ne veut pas entendre encore qu'il y a notre parti qui va venir encore perturber le peuple du changement. Le bloc populaire pour le changement. On ne veut plus vous voir. Parce que si vous vous mettez au chemin, à la traversée du peuple du changement là, on va vous réduire à néant. Et ça serait plus mauvais. Ça serait plus mauvais pour vous. Donc les gens du MRC là. Les gens du MRC avec leur président, avec les leaders. Quand on dit que j'entends, on dit que non, c'est encore mieux comme Maurice Kamto est revenu. Parce que Maurice Kamto revient encore à la tête du MRC. Il connaît bien parler. Mon frère, vous allez bien parler ça entre vous là-bas. Mais nous on dit que le peuple du changement est là pour revendiquer les élections de 2012, le 12 octobre 2025. Le peuple du changement ne veut pas voir quelqu'un sur son chemin. Ne veut pas voir quelqu'un pour dire que non, je suis en train de vouloir être député. Je veux être sénateur. Je veux être monsieur le maire. Votez-moi. Le seul vote qui est devant les Camerounais maintenant qu'on revendique, c'est les élections présidentielles du 12 octobre. Et si vous n'êtes pas d'accord de faire cette coalition, restez chez vous. Si vous ne voulez pas apporter le soutien au président en tant qu'Issa Tchouma Bakary, si vous ne voulez pas apporter le soutien au peuple du changement pour dire que non, Gridje, levons-nous, on cherche ces gens-ci, et qu'on reconstruit le Cameroun ensemble, vous allez croiser le vrai peuple sur le terrain. Nous allons vous mépriser. Et ça serait que du ridicule pour vous. Donc, monsieur le président Maurice Kamto, par tout le respect en tant que fils camerounais, reste chez toi tranquillement comme tu es resté depuis 2020. Reste chez toi tranquillement avec ton parti. Tends la main au peuple du changement. C'est tout ce qu'on peut te demander encore maintenant. Parce que toi, tu avais dit que dans l'une de tes vidéos, que quand ça va, quand vous allez claquer la bûchette dans le mec, ça va embraser ce que ça va embraser. Les survivants vont vivre. Donc si tu n'es pas prêt à choquer les brûlures qui vont commencer bientôt là, le pauvre qui vont commencer là, mon frère, comment tu vas rester chez toi et voir ton enfant grandir? D'abord, tes enfants sont partis en mariage. Tu es content, tu as sauvé un là-bas. Un est parti en mariage, donc il peut dire quand on puisse en galabas, carbone, ce mot-là. Donc nous, on te demande que reste tranquille. Ne viens plus encore nous formater le cerveau, parce que tu nous as formaté le cerveau depuis 2018 à 2025, dans la paix et dans les urnes. On est resté tranquille. Tu as endormi les Camerounais, c'est bon là-bas. Le peuple camerounais a pris conscience de dire que non. Avec ce système, on ne va jamais s'en sortir dans l'aquarium. On a vu Issa Tchouma Bakary, où le peuple a donné toute sa confiance. Et tout ce que nous on vous demande, c'est de rester tranquille à travers ces élections qu'on va revendiquer. Pardon, restez chez vous tranquillement.
Restez chez vous tranquille. Sinon, votre parti là va disparaître. Sinon, votre parti là va disparaître. Parce que nous, on va se lever en diaspora pour tirer sur vos cambales réels. Donc, pour ne pas avoir l'humiliation, restez chez vous tranquillement. Laissez le peuple du changement prendre son destin en main et chasser ces dictateurs. Et qu'enfin, vous puissiez maintenant venir faire un code électoral qui est bon pour tous. Oui, parce que c'est ce que vous revendiquez depuis. Vous vous plaignez chaque fois que le code électoral est mauvais. Vous vous plaignez chaque fois. Voilà aujourd'hui que le peuple du changement s'est levé à voter Issa Tchoumo Bakari. Donc apportez le soutien total, sans conditionnel, à ce peuple. Donnez-leur tout le pouvoir de revendiquer ce pouvoir pour que ces gens puissent partir. Enfin que toi, tu peux même venir après la transition de 3 ans. Tu peux dire, Dieu peut faire que tu viennes gagner les élections, tu deviens président du Cameroun. Oui, ce n'est que 3 ans. Si tu as patienté 7 ans, ce n'est pas 3 ans que tu as. Restez chez vous. Restez chez vous. Que tous les partis de l'opposition là, vous qui voulez être les ministres là, restez chez vous. Ça, c'est ma petite contribution que j'ai apportée pour partager au peuple de changement, le peuple meurtri. Vraiment, mes frères, soyons éveillés, parce que ce qui arrive là, c'est du bon. Oui, le 3e président camerounais, Issa Tchoumo Bakari, c'est un Naoussa. C'est un Naoussa. Il n'est pas là pour porter les costumes. Il n'est pas là pour faire les bluffs. Pour faire plaisir aux Camerounais. Les Aoussa sont très silencieux. Sachant connaître tous les Camerounais, parce que dans le Cameroun, il y a les chrétiens, il y a les protestants, il y a les musulmans, il y a tout dans le Cameroun. Donc le 3e président camerounais, c'est un musulman. Et un musulman n'est pas là pour se faire plaisir sur les réseaux sociaux. Non, ça ne les ressemble pas. C'est une grâce, parce que notre président Amadou Aïdjo, il ne connaissait pas les costumes, il ne connaissait pas la vie des boîtes de nuit, il ne connaissait pas les réseaux sociaux. Il travaillait dans le silence, il travaillait dans le noir. Il était quelqu'un de très soumis. Et tu voyais seulement les actions. Il posait les actions et ces actions voyaient le jour. Il n'était pas comme le médiocre qui est là, qui porte les costumes 24 sur 24, qui commande les costumes à Paris. On dit que c'est le président le plus propre, le plus beau, le plus galant. Mais qui ne connaît même pas superviser un chantier. Là, mon frère, j'ai vraiment su ça ne sert à rien. Tu n'as pas pu superviser un chantier. Un seul. Tout ce qui a vu le jour dans Yaoundé, c'est les dons. Le complet des Chinois, c'est les dons. Le pont de Bonabéry, le pont de Bonabéry, le 2e pont, c'est le don des Chinois toujours. Quand c'est les Chinois qui ont donné ça, oui, c'est les Chinois qui ont donné les Français arrachés. C'est un don. Il n'y a rien que tu as fait, papa. Rien. Que tu as sorti l'argent des contribuables pour mettre sur pied. Ça a vu le jour. Rien. Tout ce que tu as mis sur pied, rien n'a vu le jour. Tout l'argent que tu as débloqué. Le barrage de Natigal. 800 combien de milliards? 800 combien de milliards? On n'a pas l'eau, on n'a pas la lumière, on n'a rien. Les milliards qui partent. Le barrage de Lompangan, des milliards, toujours les centaines de milliards. Ça n'a pas vu le jour. Et tu n'es même jamais allé là-bas pour t'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui empêche que ces trucs se mal? Qu'est-ce qu'il fait que mon peuple n'a pas la lumière? Mon peuple n'a pas de l'eau. Tu ne t'intéresses pas à ça. Ce sont tes voyages en Suisse qui sont importants. Ce sont tes plaisirs, tes loisirs en Genève qui sont importants pour toi. Le peuple camerounais, c'est un peuple que tu n'es... D'abord, tu détestes d'abord les Camerounais. On sait. Dans tes ancêtres que tu... Te voilà aujourd'hui maintenant que tu es vieux. Te voilà que tu n'as pas la force. Regarde comment tu te mets sur une chaise. On te pousse. Donc, tu es assis sur la chaise comme ça, comme un malheureux. Regarde comment un président de la République assis à sa retraite. Regarde comment toi tu t'es assis le 31 décembre. Regarde toi-même comment tu t'es assis, papa. Comment on te pousse sur une petite chaise. On va te serrer à l'angle, tu es assis là-bas comme un zozo. Eh, papa God. Quand on dit que la fin de quelqu'un de ouf, eh Dieu. Quand il vous dit que le papa là, quand il finit de faire ce cinéma là, on peut le jeter là-bas dans le plus bas fond du palais. On dit, il y a les vieilles télécommandes qui sont là, les vieilles télécommandes, les vieux glycérines, les vieux, tout est vieux là-bas. Tous les trucs de 1900, ouais, même les tasses, c'est les 1900, ouais. Voilà, on peut cacher le président de la République. Mais comme par malchance, il y a toujours quelqu'un qui va filmer. Le tout aussi là, la personne aussi a fait l'erreur. On a mis quelqu'un là-bas, un autre zozo qui a filmé, il a envoyé sur les réseaux sociaux, comme on avait fait chez Clément Tangana. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais, non, c'est l'IA. Ça, c'est les vidéos, sinon les photos là, c'est l'IA, c'est le montage. Non. Après, maintenant, les vraies vidéos sont sorties. Les vraies vidéos sont sorties.
On nous a mis aussi un autre zozo qui était parmi le convoi. Il a filmé, versé sur les réseaux sociaux. Le 31, on a vu Pomba qui était assis là. Deux vieilles mamans étaient là, on l'a poussé, le serré sur un angle. Il avait la force pour parler. On criait, il faut qu'il mette ses mains comme ça. Comme un bébé. Et c'est comme ça que Chantal a fait avec ce monsieur. C'est comme ça qu'on le prend en otage. Donc on le pousse, on le chasse un peu ses batteries là, on chasse ses batteries, on voit qu'il peut tenir même 2 heures de temps. On le pousse sur l'écran, on le porte, on peut jeter là-bas, dit, c'est bon, le peuple t'a vu, allez, va t'asseoir là-bas. Vous avez vu? On est parti le jeter sur les vieux canapés. Mon frère, c'est les vieux canapés. Les vieux canapés. Le tapis que la moquette au sol là, c'est regrettable. C'est là où Paul bien vit. À longueur de journée avec les mamans là. Chantal bien s'en fout. Il sait que ce n'est qu'un carapace pour lui. Pour elle là, non, Paul bien n'est qu'un carapace. Elle a encore l'énergie de cotopier les jeunes là. Il y a les jeunes là que ça veut cotopier là. Elle vient ici là. Je me taper même bien mon derrière là. On la cotopie top. Oui. Quand tu as vu la vidéo, mon frère, ça te dit tout. Quand tu vois la vidéo que tu as vue là, le 31 là, tu comprends que Chantal bien a mis le papa là que... Oh, ces enfants, pitié pour tes enfants. Pitié. J'ai pitié pour tes enfants. J'ai pitié. Tu es assis sur la chaise comme ça là. On est là, on crie, on danse, Chantal bien interdit. Bonne année, bonne année. Tu as, tu mets les mains comme ça pour fermer le tympan. Pas ton tympan ne veut plus supporter les cris. C'est là-bas qu'on t'enferme tous les journées. Il y a les documents qui sont là sur les chaises partout. Il y a les documents dans les remaniements. Chaque maman, chaque personne apporte son document. Ouais, mon papa, tu sais que mon fils là vraiment, il a bien travaillé. On l'a trop sodomisé. Bon, on fait quelque chose pour lui. Le père dit, j'ai compris, dépose ça là-bas. Les documents sont déposés là pour le remaniement. C'est Chantal bien qui décide. Quel enfant va positionner, quel enfant ne va pas positionner. Voilà le Cameroun. Nous allons vous faire sortir que par la petite porte. Et c'est pour bientôt. Nous allons vous faire sortir par la petite porte. Parce que vous ne voulez pas sortir par la grande porte. Vous allez sortir avec l'une des ridicules, l'une des plus mépidantes. Ah, mon frère, ça peut pas. On va vous ridiculiser les gens que vous n'allez même pas comprendre. Parce que c'est un Naoussa qui t'avait donné la chaise. Mais c'est dans ton cerveau. C'est un Djamna qui t'avait donné la chaise gratuitement. Le peuple Aoussa était resté tranquille. Le peuple Aoussa a dit que, ah, si notre frère a donné, c'est le Cameroun qui gagne. Voilà encore que c'est un Aoussa qui venait gagner dans les élections. On dit que le Aoussa va laisser ça comme ça là. Voilà Maguida, l'enfant du peuple, l'enfant du Nord qui venait gagner encore dans les élections. Donc c'est que les grands frères t'avaient donné cadeau. Tu as fait 43 ans avec ça. Ils sont maintenant venus gagner que dans les unes. Tu dis qu'ils vont laisser ça tomber. Vous ne connaissez pas les enfants du Nord là. Vous ne connaissez pas. Parce que si le plan B, qui va se... Le plan des POFCON là. Quand le plan des POFCON va commencer là, le palais serait conçu maintenant que dans le Nord. On va couper le Cameroun. Le Cameroun serait coupé. Si vous avez suivi le discours du porte-parole, si vous avez suivi le discours, les gars, vous allez comprendre les noms des villes, les noms des villes, les noms des régions qu'on a cités là. C'est comme ça le traçage du Cameroun qu'on va faire. Le palais va rentrer au septentrion. Le palais de la République va rentrer là-bas. Et ils sont prêts à construire ça. Parce que tout le septentrion, ils sont déjà combien? Il y a 7 régions qu'on a donné la main à Issa Tchouma Bakary. 7 régions. Même les Lamido, les imams, tout le monde a donné la main à Issa Tchouma Bakary. De faire de ce pays ce que tu veux parce que tu es le président de la République. Est-ce que vous avez compris ça? Il y a 7 régions sur 14. Je pense qu'il y a 14 régions. Il y a 7 qu'on a donné la main. Il y en a que 7 encore qui sont en train de réfléchir. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. 7 régions, on a dit que papa, on te valide. Les Lamido, on a dit qu'on te valide. Les imams, on dit que mon frère, on considère que le président, le 3e président camerounais. Voilà. Et je sais que les Camerounais doivent comprendre ça. Et quand l'homme Aoussa commence à dire que non, mon frère, frère, on reconnaît que tu as gagné les élections. Est-ce que vous avez entendu un jour Bele Bouba parler pour dire que non, je conteste cela? Est-ce que vous avez vu Bele Bouba sortir pour dire que ouais, moi qui est l'allié principal de Paul Biya, je conteste les élections de Issa Tchouma Bakary? Vous avez vu? C'est l'enfant du Nord. Il est resté tranquille parce que on l'a tiré les oreilles, mon ami. Malheur à toi. Malheur à toi que la souffrance des Camerounais du septentrion vont passer encore par toi. Que tu vas encore donner le pouvoir à Paul Biya. Bele Bouba est resté tranquille, non? Bele Bouba n'est pas resté tranquille. Il a plié sa queue. Et il voit son petit frère faire.
Et son petit frère a dit, grand frère, t'avais déjà dit, il t'a soutenu en 92. C'était donné tout mon pouvoir, tu m'as lobé. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est mon tour de me donner le soutien. Si tu ne me donnes pas le soutien, tu vas me croiser ton chemin. Bello va rester tranquille. Bello va dormir tranquillement. Il sait que non, un frère du Nord a gagné les élections. Donc, c'est les élections présidentielles qui vont donner l'avantage à tout le Cameroun. Si tout le Cameroun ne se lève pas, rien que le septentrion va se lever. Rien que le septentrion va changer le Cameroun. Là. Et j'ai confiance à tous les enfants du septentrion. J'ai confiance à leur détermination. J'ai confiance à leur vivacité. Nous, les Bamileke, le peuple Bamileke, nous allons nous joindre dans cette lutte. Le peuple du Douala, on ne doit pas rester inaperçu. On doit faire notre part de combat. Le peuple Bassa, de Déa, pour descendre, vous allez faire votre part de combat. Le peuple du Nord, ouest, du Sud, ils sont là, ils sont prêts. Voilà. Donc ce n'est qu'une minorité du Sud là. Le Sud là, non, c'est fini. Ils vont tomber. Moi, je sais qu'ils vont tomber. Trop parler, c'est maladie. Issa Tchouma Bakary est prêt de sauver le Cameroun avec les enfants du Cameroun dans la paix. Voilà. Une autre paix qui n'est pas le genre qu'on dit que... non, 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 non. C'est un paix que c'est les pauvres cons qui vont péter. Le pauvre con va... Ben, mon frère, je suis content parce qu'on dit que les taux sont entrés au Cameroun. Je suis très content. Parce que je ne suis pas content. C'était le plus difficile. C'était le plus difficile. Faire entrer le taux au Cameroun. Et le taux est entré. Le taux est déjà dans le Cameroun. Dans les 10 provinces du Cameroun, il y a le taux déjà prêt. Voilà. Et ce qui était le plus difficile aussi, l'armée camerounaise. Il y a l'armée qui est prête. Malgré qu'ils ont arrêté certains colonels pour dire que non, d'après investigation, il est en communication avec Issa Tchouma Bakary, mon frère. On s'en bat les couilles, il y a comme ça des milliers de colonels qui sont derrière Issa Tchouma Bakary. Il y a des milliers. Le problème de Issa Tchouma Bakary, c'est de se rassurer que quand on va dire que Gridje, personne ne sort. Donc, tout ce que Issa Tchouma Bakary a été fait maintenant, c'est le calé-calé. Il a fermé derrière tous les territoires. Tout est fermé. Personne ne va sortir. Personne n'aurait l'échappatoire. Personne. Tu vas te sortir par où? Par l'eau de Douala. Tu vas sortir comment? Le plus difficile, c'était de fermer tout le nord, aussi le sud-ouest. Fermer le septentrion. Il a déjà fermé, barricadé. Bien barricadé. Pas le sud. Tu vas là, au Gabon. Mais le Gabon, il a fermé les portes. Le Gabon lui-même a fermé que hey, les trucs qui se passent au Cameroun, là, je ne veux même pas entendre que ça se passe ici. Là. Le Gabon a fermé ses frontières. C'est fermé. Le pauvre qu'on va chanter. Parce que le Gabon, c'est que non, si le pauvre qu'on commence à pas entrer dans son pays, et si ça entre là-bas, comme ils sont d'abord minoritaires, ils sont perdants. Ils ont déjà fermé. La Guinée équatoriale a fermé. La Guinée équatoriale a même construit le mur de Berlin. Ils ont construit le mur de Berlin jusqu'à fermer tout. Il n'y a qu'un petit passage que tout le monde entre. Entrer, sortir, c'est une seule voie. Il n'y a pas deux voies en Guinée. Une seule. Bah, tu passes par là-bas. C'est par là. Tout le monde passe et tout le monde sort. Merci encore à vous. C'était ma part des contributions que je vous ai apportées aujourd'hui. Que tout le peuple camerounais soit éveillé. Il n'y a pas d'élection municipale dans le Cameroun. Zéro élection municipale. Que celui qui se lève devant toi pour dire que, oh, élection municipale, lapider-les avec les cailloux. Dites-leur que nous avions encore nos élections de 2012 qu'on revendique. Et tant que le troisième président n'est pas là, on ne veut plus rien entendre au Cameroun. Parce que le peuple camerounais a souffert 43 ans de belles paroles. 43 ans. Aujourd'hui, là, nous avions un président qui est dans les urnes. On a gagné. Qui a fait les Camerounais partir dans les urnes et on a gagné. On ne laissera pas ça passer. C'est tout. Merci encore à vous les gars. Merci. Parce que toute personne qui rentre sur la table des municipales pour chercher à faire les votes, c'est pour accréditer Paul Biya. Dire que Paul Biya est vraiment le président camerounais. Alors on vous dit que l'ambassadeur américain, on l'a porté jeté dehors. On a limogé le président l'ambassade des États-Unis. Là où il est rentré là, il cherche comment il va rester au Cameroun. Il cherche comment il va rester au Cameroun parce qu'il s'est rentré là-bas. Les Américains ne l'ont pas. Tu vas passer au tribunal. Tu vas passer au tribunal. Tu vas dire que même qui t'avait mandaté pour écrire la lettre, pour donner à Paul Biya, pour dire que non, tu l'emportes les encouragements pour ces élections présidentielles. Qui t'a donné le pouvoir? Qui? Voilà ça qui a fait sa tête tomber. Donc quand il vient de voir Issa Tchouma, le porte-parole de Issa Tchouma Bakary, c'est pour dire qu'il a rencontré Issa Tchouma Bakary. L'ambassadeur des États-Unis a rencontré Issa Tchouma Bakary parce qu'il a causé avec la main, les yeux, les têtes, la tête, la bouche, tout. Maman Alice comme, c'est la bouche de Issa Tchouma Bakary. Tu as entendu avec quoi? Vous dites que c'est un truc qu'on va vous dire que c'est ça. Vous voulez comparer ça avec 2018? Non, les gars. Non. Et tout cela, c'est le bon qui a été se préparer.
Merci encore à toute la grande famille de TikTok. Partagez, abonnez-vous sur ma page TikTok. Partagez massivement mes lives, les gars, parce que vous savez que ma page est restreinte. Je salue toute personne aujourd'hui qui est venue sur ma live. Je salue mon frère Emmanuel Panquito. C'est Panquito, oui. C'est Franck Ballon, c'est Franck Ballon, c'est qui là. Donc, Guy Bana, salut à toi. Maintenant, oh, ma belle-sœur chérie, la femme qui m'a donné une belle femme dans ma vie. Ça, c'est ma belle-sœur chérie, la belle-mère, la mère des enfants. Merci à toi encore, maman. Merci pour toi. Bonne année à tout un chacun. I love you guys. C'est le frère Foko Roger. Partagez massivement ce live. N'ayez pas peur, parce qu'il y a toute ma famille qui est sur la fenêtre et dit, par Foko, tu parlais bien, mais on a peur de partager, mon frère, parce qu'on a peur qu'on peut nous arrêter. Mon frère, tu as peur de quoi? Tu vas avoir peur de quelqu'un. Partagez. Je suis à vous. Bientôt cela. D'un moment là aussi au Cameroun, on va jouer ensemble. On va vivre ensemble, les gars. Mais